on démarre par Kylian Mbappé, Raphaël. Marqué le premier but du Paris Saint-Germain. Pour résumer son match, il a eu la note de 5 sur 10 dans le journal de l'équipe. 72 ballons touchés, 9 dribbles tentés, 4 réussis. C'est un record dans ce match. Et puis, eh bien, ça fait 132 victoires en 150 rencontres officielles lorsque Mbappé est buteur. C'est 30 buts lors de ses 23 derniers matchs de Ligue des Champions. Et puis, c'est 35 buts pour le PSG en Ligue des Champions. Il égale Henry en Ligue des Champions. Bon, ce sont de très belles stats incontestables. On va mettre du rythme parce qu'on a un programme très chargé. On s'arrête un peu plus tôt ce soir. Alors, c'est quoi vos appréciations? C'est neutre pour Jérôme, bon travail pour Samuel, au fond près du radiateur pour Vincent. Et Loïc, c'est encourageant. Non, mais il a tout est dit. C'est pas la phrase complète que j'avais donnée. C'est quoi, vous avez rajouté? Mais il n'y a pas la place. Il est chaud en ce moment, mais c'est parce qu'il est au fond près du radiateur. Ah, oui. Benoît Pérez est un peu pervers, je veux dire, comme chef d'édition. Samuel, à vous, Mbappé. Ceci étant, on a entendu pas mal de critiques depuis hier soir sur la performance de Mbappé. Moi, j'essaye, quand j'analyse ces matchs, de jamais oublier qu'il a rendu l'exceptionnel assez banal. Et hier, pour le coup, je trouve que son match n'est pas tout à fait neutre. Il marque, il provoque le penalty, il marque. C'est pas rien quand vous gagnez 2-0 de marquer un but déjà. Et je trouve qu'il est quand même sur beaucoup de situations chaudes il y a un peu de déchets, c'est il y a pas du si déchet, habituel. il y a des imprécisions. Je l'ai trouvé parfois physiquement un peu emprunté. Est-ce qu'il peut payer peut-être son manque de préparation s'il l'a fait pendant la saison? C'est le cœur du problème, c'est-à-dire qu'il n'a pas fait un vrai mois d'août. En septembre, il aurait eu le temps de travailler pendant la trêve, mais il était en équipe de France. Et là, ça se voit un peu. Donc il lui manque quelque chose. Mais là, il est victime de ça. Il peut pas en être coupable, évidemment. Randal Colomoni était titulaire hier à la pointe de l'attaque du PSG. Et il n'a pas marqué, il n'a tiré que 2 fois au but, il n'a pas cadré une fois au but. Et donc ces statistiques, je voulais donner cette note de 4 sur 10, c'est la pire note du côté du Paris Saint-Germain. Il a été remplacé à la 80e minute par Gonzalo Ramos. Les appréciations pour Jérôme, peut mieux faire. Pour Samuel, à revoir. Pour Vincent, mot d'absence demandé. Pour Loïc, décevant. Je vais voir le mot d'absence demandé. Vous n'avez pas tout dit? J'avais mis près du réalisateur parce qu'il était chaud, il fallait le mot d'absence parce que la prof était trop sympa. Non, mais parce que, oui, mais c'est forcément décevant. On attend autre chose de Randal Colomoni à la tête du PSG. On attendait beaucoup de stridents et on n'a rien vu parce que la relation technique avec les deux autres a été incertaine. Il n'a pas touché beaucoup de ballons. Bien sûr, mais tout ça est parfaitement normal et naturel. Moi, ça m'inquiète pas. Je suis pas juste ponctuel sur un débrief d'hier. Ponctuellement, je dirais qu'il touche pas beaucoup plus de ballons que. J'ai oublié son nom. Non, celui qui était là avant, qui servait à rien là. Icardi, merci. Vous l'avez trouvé facilement. Vous l'avez trouvé facilement. Je m'excuse auprès de lui qui voulait Soit j'ai bien décrit, soit. Vous l'avez très bien dit, il nous regarde. Mais ce poste de numéro 9 dans cette équipe va être très dur parce qu'il n'y a pas beaucoup de ballons à jouer. Ils vont avoir une ou deux occasions. Par contre, on a vu que Ramos à la fin avait des situations où les défenseurs pouvaient être fatigués, un peu épuisés et que tourner ça va être pas mal. Déjà qu'avant l'avancante c'était pas facile avec les autres tours, autant là avec 70% de possession, vous n'allez pas avoir beaucoup d'espace. C'est pas facile. Il y a peut-être une question de profil à se poser du coup dans le jeu du Paris Saint-Germain. Pas sûr que Colomoni soit le profil le plus adapté. Ça va nous faire de bons débats. Un autre qui est sur la brèche, c'est Dembélé, Ousmane Dembélé. Il n'a pas marqué, qui a tiré une fois au but, qui a créé 6 occasions durant cette rencontre. C'est un record dans ce match. 14 centres, 94 ballons touchés, mais 31 perdus. Note de 6 sur 10 dans le journal L'Équipe. Alors les appréciations, ça donne quoi? J'ai frustrant pour Jérôme, indispensable pour Samuel, peut mieux faire pour Vincent et rageant pour Loïc. Rageant. Oui, parce que j'aime tout ce qu'il fait quand il reçoit le ballon et j'aime beaucoup moins ce qu'il fait quand il donne le ballon derrière. Parce que il faut au bout d'un moment qu'il arrive vraiment à travailler ce dernier geste. Parce qu'il électrise quand même avant. Ce qu'il fait quand il a le ballon, c'est un des meilleurs joueurs au monde. Il est capable de créer, il fait des différences sur chaque ballon, il a des accélérations qui sont géniales, mais par contre il faut que derrière il arrive à faire des choses. Il faut que ça se concrétise en passe décisive, en but. Et là, 0 passe, 0 but pour l'instant. Je sais. Bon, en tout cas, il peut compter sur un fan et ça tombe bien puisque c'est son entraîneur, Luis Enrique, qui l'adore. Ousmane Dembélé, il a eu des mots très sympas à son égard en conférence de presse d'après-match. Si j'étais supporter d'une équipe, peu importe laquelle, je paierais ma place pour voir jouer Ousmane Dembélé. C'est un joueur différent, il peut se rater 3 fois, il va toujours revenir et réessayer. Dembélé est un joueur qui a de la magie en lui. Il cherche encore son premier but avec nous, mais quand il va y parvenir, il va en marquer plein, vous verrez. C'est normal pour un joueur offensif. Mais pour moi, pour n'importe quel entraîneur, c'est une aubaine d'avoir un joueur de ce niveau capable de faire autant de différence.
Franchement, c'est une belle sortie. Ouais. Mais moi, j'aimerais beaucoup être joueur, que mon entraîneur parle de moi comme ça. Ah, c'est une déclaration d'amour. Et Il ne lui reproche pas de tenter, en fait. c'est des bons arguments en plus. Voilà. Bon, on attend la suite pour Dembélé. Et un qui a brillé hier, c'est Vitinha. Et qui a failli marquer à la 19e minute de jeu. 70 ballons touchés, activité intéressante, 8 ballons récupérés. Donc intéressant sur le plan défensif, intéressant sur le plan offensif. La note de 8 sur 10 dans le journal L'équipe. Alors, le tableau, ça donne quoi? Félicitations pour Jérôme. Tableau d'honneur pour Samuel. Félicitations pour Vincent. Surprenant pour Loïc. Félicitations, Jérôme. Vous pouvez me faire les deux positifs, très positifs. Je ne l'ai pas faire lui, mais je suis ravi de le faire. Non, mais je sais, mais comme vous n'avez pas beaucoup entendu, n'êtes pas rentré, vous avez été plus discipliné. Il vous a plu hier? Il m'a plu, il me plaît depuis le début de saison. L'année dernière, comme beaucoup de Parisiens, il était très bon en août et en septembre. Il s'est éteint après la Coupe du Monde. Et on se questionnait logiquement à savoir, dans ce nouveau PSG-là, avec un nouveau coach, qu'est-ce qui ferait... Libéré de Verratti ou je suis méchant? Il a un rôle différent. Non, mais j'ai pas dit que c'était le même. À côté, je parle à ses Après, côtés. c'est un rôle différent, il faut prendre un peu le lead, parce qu'à côté, tu as un joueur qui vient d'arriver et un gamin de 17 ans. Ouais. Donc il faut prendre un peu le lead, c'était pas évident comme ça tout de suite. Moi, je trouve qu'il prend ses responsabilités, je trouve qu'il fait beaucoup d'efforts, je trouve qu'il est constant. En fait, Est-ce qu'il est bien utilisé aussi? La question, est-ce que c'est ça par son coach? Ou est-ce que c'est lui à qui il doit se développer? Non, mais il a une responsabilité importante dans la créativité. C'est quand même le milieu de créativité. C'est clairement. Voilà. Bon, on va suivre avec attention, parce que c'est vrai qu'il avait baissé de niveau en fin de saison, enfin une fin de première année partie civile, année civile, on a du mal, comme tout le en PSG. décembre, voilà, comme tout le PSG. Et puis celui qui a été très bon hier, MVP à la une de l'équipe, c'était Hakimi. Oui, on a vu son but, on a vu aussi que c'était le Parisien qui avait touché le plus de ballons, 119, qui a réussi tous ses dribbles, qui a 50% de duels remportés sur les 14 qu'il a disputés. Il a récupéré 13 ballons, c'est le joueur parisien qui a récupéré le plus de ballons hier, la note de 8 sur les dans le journal L'équipe. Il avait inscrit son premier but en Ligue des Champions le 5 novembre 2019, c'était avec Dortmund et c'était face à l'Inter Milan, bon souvenir de Dortmund. Tableau d'honneur pour Jérôme, félicitations pour Samuel et Vincent, libéré pour Loïc. Jérôme, c'est celui qu'ils ont payé cher, qui arrive, Oui, c'est celui-là. il est là. En fait, les débats qu'on avait sur Hakimi, c'était souvent, il fait des bons matchs, mais on aimerait en voir plus. Et là, j'en ai plus. C'est-à-dire que j'ai de la constance, je remplis le même mot, plus ce but qui est sublime. Pas mal le but Oui, techniquement. il est propre, oui, il est propre. Mais au-delà du but, il ne faudrait pas que le but masque son match, en fait. Enfin, son début de saison, en tout cas, parce que le match restait. Mais voilà, évidemment, son but vient valider tout ça et nous faire plaisir aux yeux. Mais ce Hakimi-là, s'il est constant comme ça peut vraiment changer le PSG aussi. Nous sommes à la fin de ce numéro. Merci de nous avoir suivis et à la prochaine.